Aujourd'hui, nous, les salariés de Steel, on va dédier cette journée à José. On va y rendre un hommage particulier sur le site de Montaterre tout à l'heure à 11h30. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on n'avait pas prévu, bien sûr, cette chose aussi brutale qui nous est arrivée cette semaine. On avait prévu les coups durs, mais pas celui-là. Car d'un copain, José, ça fait 36 ans qu'on le connaît. Je dirais, aujourd'hui, on a travaillé les uns les autres, à 30 mètres les uns des autres. On a passé une grande partie de notre vie ensemble. On est beaucoup choqués par cette disparition, parce que José, c'était un élément fort de l'entreprise. C'était un pilier de cette entreprise. Il avait toujours le mot pour relancer un petit peu la machine, tant aussi au niveau de son travail que dans la lutte. Le 5 juillet, on avait tous la tête dans le guidon, et lorsqu'on nous a appris le projet de fermeture du site de Montaterre, eh ben José ne s'est pas posé de questions. Il s'est dit, on y va. Il n'a pas regardé le bout de ses ongles, il n'a pas regardé si ses chaussures étaient sales, il ne s'est pas posé de questions, il a dit, on y va. C'était le plus ancien, je dirais, c'est la personne la plus ancienne dans l'entreprise. Il avait de quoi, je dirais, un petit peu, il avait toutes les raisons pour baisser les bras, pour dire, allez-y les jeunes, allez-y, passez devant. Mais non, il a emmené les jeunes, et en fait, c'était le lien entre les délégués et les salariés. Il a fait un travail de terrain sur la communication avec les ouvriers exceptionnelle. Ça va être dur pour nous, mais on vous promet de répondre à toutes les questions. Donc, je vais revenir aussi sur ce projet de fermeture. Comme je vous disais, on avait la tête dans le guidon le 5 juillet, avant l'annonce de cette fermeture. Le 3 juillet, c'était un samedi, la direction avait demandé aux salariés de venir en heures supplémentaires. Heures supplémentaires déjà au-dessus des heures supplémentaires normales, puisqu'on fait 38h50. Donc le samedi matin, il y avait des gars qui étaient là pour répondre aux demandes du client, pour répondre aux demandes de la direction, pour, je dirais, faire avancer la production, répondre à la satisfaction des clients. Et ça, on ne se posait pas de questions à ce moment-là. Et quand le 5 juillet, 2 jours après, on nous annonce qu'on va fermer notre entreprise, là, on a été, je dirais, abasourdi. Pourquoi fermer une entreprise avec un carnet de commandes exceptionnel? Plus de 7000 chariots. On a touché de la participation en mai sur l'exercice 2010, donc on a fait des bénéfices. Quand on verse des dividendes aux salariés, c'est parce que l'entreprise engrange des bénéfices. On avait fait un accord en 2010 sur la flexibilité pour s'adapter au marché. Donc on a, j'irai avec les salariés, on a modulé nous notre temps, on a pris sur notre temps pour s'adapter au marché. On a fait des concessions dans ce sens-là. Et 6 mois après, on nous annonce la fermeture. Donc les 255 salariés, dont 60 intérimaires, ne comprennent pas cette décision. On est carrément, j'irai, abasourdi par ça. Depuis ce temps-là, bien sûr, la direction déroule son plan, son PSE, pour négocier de réunion en réunion des points d'avancée. Aujourd'hui, on est passé par plusieurs étapes où la production s'est d'abord arrêtée, a été minime, a repris un petit peu, s'est de nouveau arrêtée. Donc on est passé par des étapes où on demande aujourd'hui un point primordial. C'est-à-dire que l'État français doit s'engager. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un groupe avec une direction allemande, avec des fonds de placement américains, avec des travailleurs, des salariés français. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien sur le sol français que ça se passe. Et la catastrophe que José a payé de sa vie, c'en est aussi, je dirais, des conséquences. On demande à l'État d'avoir une table ronde. Si cette table ronde avait été mise en place, peut-être que José serait encore là aujourd'hui. Parce qu'on aurait négocié, on aurait communiqué, on aurait peut-être envisagé l'avenir des salariés de Montaterre. Et ça, José, dans son combat, c'était son combat principal. C'était savoir ce qu'on allait devenir demain. Les billets de 1000 €, c'était une chose. Bon, il s'en fichait. C'est pas ça son but. Hein. Lui, il voulait, j'irais, surtout présager l'avenir des copains. Hein. Il aurait pu très bien arrêter, mais c'était surtout envisager l'avenir des copains. Et le sacrifice de cette entreprise qui a 133 ans d'existence, qui s'est passé au travers des générations, tout le savoir-faire, tout le coup de main du soudeur, le coup de main du fraiseur, le coup de main du monteur,
Tout ça, ça s'est passé de génération en génération, et c'est pas des gestes qu'on apprend comme ça en 20 secondes. C'est pas dans les procédures, c'est pas dans les formulaires que ça s'apprend. Tout ça, aujourd'hui, ça serait sacrifié parce que quelques-uns, là-haut, ont fait des montages financiers et on doit payer par ces montages financiers, on doit payer de notre travail, on doit payer de notre vie. Ça, c'est incompréhensif. Donc, il faut que ça s'arrête là. Il faut qu'on puisse, je dirais, envisager l'avenir, pouvoir laisser quelque chose derrière nous. C'est notre but quand même, je dirais. Nous, demain, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? On va laisser cette industrie. Hier, François Copé disait on va réindustrialiser. Mais avant de réindustrialiser, il faudra peut-être qu'il arrête la désindustrialisation. On stoppe, je dirais, aujourd'hui toutes les entreprises déjà qui sont déjà en menace. Quand est-ce qu'ils vont le faire? C'est pas aujourd'hui qu'ils sont au gouvernement. Je suis désolé d'arriver sur ce point-là. Nous, on est des salariés, mais franchement, l'histoire nous rattrape. Et le montage financier que l'on a, nous, sur le groupe Kion, c'est le même montage que l'Europe, que la Grèce subit, que d'autres pays vont subir. Ils ont fait des montages financiers de type LBO, c'est-à-dire qu'ils ont retiré leurs capitaux propres. Ils ont divisé les capitaux propres du groupe. Ils ont prêté de l'argent, les mêmes actionnaires prêtent de l'argent, ils touchent de l'argent sur les dividendes et ils touchent de l'argent sur les prêts qu'ils nous font. Et à un moment donné, donc ce montage financier a été fait avec des calculs, avec des banques. Bien sûr, ils ont espéré que, donc ce montage financier a été fait en 2006. Ils ont espéré qu'il y avait une progression. La crise de 2009 a bien sûr entaché tout ce système. Et là, ils ont eu des pertes lourdes. Mais ce n'est pas à nous de payer ça. C'est leur montage financier qui fait ça. Aujourd'hui, le groupe Kion doit verser chaque mois 20 millions d'euros. 20 millions d'euros d'intérêt aux banques dans ce montage-là. Nous, la fermeture de style Montataire, si elle se fait, ils envisagent de gagner 10 millions d'euros par an. Et eux, ils doivent verser 20 millions d'euros d'intérêt. Vous imaginez toute la démesure qu'il y a et tout le sacrifice qu'il y a social. Moi, aujourd'hui, on nous met, je vais prendre un exemple, on nous met un permis de conduire à point. Bien sûr, la route, c'est dangereux. Si je prends le volant, je peux être un criminel. Mais le dégât que je peux faire, c'est peut-être esquinter une vie, deux vies, je sais pas. Je peux créer un accident grave, peut-être. Mais eux, ils dirigent des boîtes. Ils dirigent des boîtes où il y a des vies dans ces boîtes. Et là, il faudrait leur faire un permis, parce que c'est tous ces gens qui sortent de grandes écoles, là, qui dirigent nos vies, notre travail, nos vies, eh bien, il faudrait leur délivrer un point. Et moi, je pense que l'examinateur, ça pourrait être les salariés. Très bien.